Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans mon cabinet pour un nouveau genre de vidéo qui me tenait vraiment à cœur, surtout pour ancrer encore plus l'apprentissage de l'anatomie que je trouve essentiel. Vu qu'on est dans mon cabinet, vous imaginez un petit peu pourquoi on est là, on va mettre en pratique les connaissances théoriques de l'anatomie. C'est hyper intéressant parce que ça va être une aide supplémentaire dans votre apprentissage de l'anatomie et du corps humain, tout simplement parce que déjà vous allez beaucoup mieux visualiser certaines parties, et en plus de ça, il y a les sensations avec le toucher, etc. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Ça va notamment être super utile pour ceux qui sont en études ou même diplômés de thérapie manuelle, comme la thérapie manuelle, kinésithérapie, ostéopathie, etc. Tout ce qui a attrait avec la manipulation du corps humain, puisque plus on connaît l'anatomie théoriquement, oui c'est bien, mais plus on la connaît aussi de façon pratique et on sait repérer les choses avec nos mains, en tout cas le plus possible, et bien plus on va être précis et efficace lors de nos tests et de nos techniques. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va faire une introduction, donc on va pas forcément aller précisément sur une zone anatomique, ça sera pour les prochaines semaines, mais aujourd'hui je vais vous introduire l'anatomie palpatoire et vous apprendre à comment placer vos doigts, quelle pression avoir, où les placer, les différents niveaux de pression et de profondeur, comment être précis, comment être fort, mais aussi on va lister tous les éléments qui sont palpables ou non et mettre en rapport la théorie et la pratique, parce que vous allez voir que des fois ce qu'il y a dans les manuels c'est pas forcément ce qu'il y a dans la réalité. Dans les vidéos des prochaines semaines, le plan il va se dérouler comme ceci. On va d'abord regarder tous les repères anatomiques qui sont visuellement présents lorsqu'on regarde un corps humain. On va aussi définir toute la liste des éléments palpatoires et les palper. Je vais vous donner des petits repères anatomiques et tout, ça va être hyper sympa. Et enfin, pour certains éléments, on va faire un peu de biomécanique. Donc ça va être super intéressant pour ceux qui sont kinésithérapie et ostéopathie. Voilà, je pense que ça va être hyper cool et j'ai vraiment très hâte de vous montrer ça. Vous êtes encore plus de 70% à regarder mes vidéos sans être abonné, donc je vous invite à appuyer sur le petit bouton s'abonner et même la petite cloche pour être au courant dès qu'une vidéo sort. Si jamais ce genre de concept vous plaît, le petit pouce bleu. Ici Carl Godet de la chaîne Anatomie pour vous expliquer de façon simple les mystères du corps humain. Alors on va commencer avec le placement des doigts. Moi pour le coup j'ai un cobaye, mais vous pouvez largement le faire sur vous-même, sur votre avant-bras, sur vos cuisses, sur votre ventre. Pour ceux qui sont en études ostéopathie, kiné, etc., ils n'auront pas de mal à trouver un partenaire, mais moi pour le coup ça sera plus simple que je vous montre sur quelqu'un. Alors bien sûr, on enlève tous les bijoux, bagues, bracelets, parce que des fois on se rend pas compte, mais on peut faire mal. Si jamais on appuie assez fort avec une bague, avec un bracelet, on peut pas forcément se rendre compte. Le patient, il va pas forcément nous le dire, donc n'hésitez pas à enlever tous vos bracelets, bijoux, etc. Et surtout pour les filles, les ongles assez courts, parce que des fois on va venir presser un petit peu avec la pulpe des doigts et ça peut faire mal au patient, donc on va éviter. Déjà une première notion de base, ça va être le placement des doigts. Donc on va pas venir perpendiculaire à la zone à palper, mais plus parallèle, pour venir utiliser en fait la zone des empreintes digitales qui est plus innervée sensitivement et qui va être déjà aussi beaucoup plus agréable pour le patient. Aussi, on va pas forcément utiliser qu'une toute petite partie du bout du doigt, mais on va venir poser une phalange, voire deux phalanges pour venir apprécier en fait la qualité des tissus. Ça va être important pour après. Maintenant qu'on sait comment placer nos doigts, on va parler de la notion de pression. Évidemment, pour palper telle ou telle structure, on va pas forcément utiliser la même pression. J'ai donc réuni toutes les informations que j'ai emmagasinées avec toutes ces années en termes de pression et j'en ai fait une échelle. Lorsqu'on va chercher à être plus ou moins précis ou plus ou moins fort dans notre pression, il y a différentes articulations, parties de notre corps à mettre en jeu pour diminuer ou augmenter ces deux facteurs. On peut utiliser les phalanges, les doigts, le poignet, le coude, l'épaule et enfin le poids de notre corps. Vous voyez là comme ceci, plus vous engagez des articulations qui sont proches du bout des doigts, moins vous allez être fort, mais plus vous allez être précis. Et inversement, plus vous vous éloignez du bout des doigts et plus vous allez vers l'épaule, voire le poids de votre corps, moins vous allez être précis dans votre palpation, mais en revanche vous allez être hyper fort, tout en étant le moins désagréable possible. Puisque si on essaye d'utiliser une des deux extrémités de l'échelle pour compenser l'autre facteur, on va forcément être désagréable pour le patient. Un exemple, si j'essaye avec le bout de mes doigts d'être précis, mais d'augmenter de la pression, je vais forcément être désagréable pour le patient. En revanche, si j'essaye d'être précis avec le bout de mes doigts, donc je me place, mais qu'ensuite j'utilise le poids de mon corps, voire l'extension de mon coude pour mettre de la pression, à ce moment-là, je ne vais pas être désagréable pour le patient, je ne vais pas être invasif. Donc je récapitule, plus on est vers les phalanges, plus on est précis et moins fort, et plus on se déplace vers l'épaule et le poids du corps, et plus on va être fort
mais un peu moins précis dans sa palpation. Donc à vous de bien vous placer avant pour engager votre corps après. En fonction des structures à palper, il y a un certain mouvement à effectuer pour mieux apprécier le tissu en question. Par exemple, si vous savez qu'une structure a une forme verticale, vous allez plutôt apprécier de façon horizontale cette structure pour pouvoir la sentir. Un exemple très simple, c'est la crête antérieure du tibia. Pour venir la palper et la différencier des autres tissus, je ne vais pas effectuer une palpation dans le sens de la crête. Je vais préférer effectuer une palpation perpendiculaire à la crête afin de mieux évaluer les petites dépressions et limiter la zone de la crête. Délimiter. Donc pour tout ce qui va être longitudinal, comme des tendons, des ligaments, on va faire en sorte de les palper de façon perpendiculaire pour pouvoir mieux les différencier des autres tissus. Quelque chose que vous pouvez faire sur vous-même, par exemple, ce sont tous les tendons qu'il y a sur la face antérieure et postérieure du poignet. Donc là, on va pas essayer de les délimiter en allant dans le sens du bras, mais plus dans le sens perpendiculaire du poignet pour essayer de différencier tous les tendons existants dans le poignet. Donc vous savez maintenant comment placer vos doigts, comment effectuer une plus ou moins grande pression, vous savez comment bouger en fonction des structures, mais il est important d'avoir une notion de profondeur. Si je veux simplement évaluer l'élasticité de la peau, je vais mettre une très faible pression en engageant par exemple simplement la force de mes doigts et de mon poignet pour venir évaluer l'élasticité de la peau. Maintenant, si je veux aller un tout petit peu plus en profondeur et évaluer tout ce qui va être fascia, tissu adipeux, en dessous, entre la peau et le muscle, je vais mettre un tout petit peu plus de pression en engageant cette fois-ci un peu plus mon poignet et mon coude. Maintenant, si je veux évaluer par exemple la tension d'un muscle ou simplement le situer, cette fois-ci, je vais un peu plus engager l'épaule pour mettre un peu plus de force et gagner en profondeur. Pour les muscles, ne vous embêtez pas trop à essayer de les palper au repos, puisqu'il est beaucoup plus simple d'essayer de les repérer lorsqu'ils sont contractés. Dans les prochaines vidéos, à chaque fois que je vous parlerai d'un muscle particulier, je vous montrerai le mouvement qu'il faut effectuer pour le faire ressortir parfaitement. Dans toutes les disciplines de thérapie manuelle, on appelle ça des contractions contre résistance, c'est-à-dire qu'on va effectuer une résistance contre l'articulation et on va demander au patient, à la personne, de forcer contre notre main. Si on connaît un tout petit peu la biomécanique, ça va nous permettre de délimiter un seul muscle et ça c'est hyper intéressant lors de la palpation. Si par exemple je veux délimiter tous les chefs du quadriceps, je vais pas passer un quart d'heure à essayer de délimiter tous les chefs au repos comme ceci. Je vais demander tout simplement au patient d'écraser son genou contre la table. Comme ça, ça va mettre en engagement le quadriceps et je vais pouvoir délimiter ici le vaste intermédiaire, le vaste externe et le vaste interne. Maintenant, appliquez ça à tout le corps humain et là, ça devient hyper intéressant. Et enfin, le dernier niveau de profondeur, cette fois-ci, on va essayer d'aller en contact indirect, évidemment, avec l'os, le fémur pour ce coup-ci. Donc là, plutôt que d'aller chercher en appuyant fort avec le bout de mes doigts, là, je vais forcément être désagréable. Je vais placer mes doigts au-dessus du fémur pour être sûr d'être dessus et je vais tout simplement me basculer en avant pour mettre mon poids dessus. Je peux même appuyer avec mon autre main dessus pour être encore moins invasif. Et dès que je sens une première résistance qui est comme un mur en fait, on sent que là c'est quasiment pas élastique, à ce moment-là, je sais que je suis au niveau osseux. Un petit exercice tout simple qu'on m'a appris lorsque j'ai débuté l'ostéopathie, c'était avec une table de pratique. Donc je pense que vous pouvez utiliser par exemple une chaise de salon sur laquelle il y a un petit coussin ou même sur votre lit si le matelas il est pas très épais. Et en fait, vous allez mettre votre main dessus. Au début, vous allez juste la poser et vous allez essayer de sentir par exemple que le drap ou le tissu qui est superficiel. Ce tissu, ça s'apparente du coup à la peau. Ensuite, vous allez progressivement gagner. Donc cette fois-ci, mettre en engagement plus votre poignet, votre coude, puis progressivement l'épaule et le poids du corps. Et vous allez sentir d'abord la mousse, les ressorts, si vous êtes sur votre lit. Ça va plus être au niveau tissu adipeux musculaire. Et enfin, vous allez forcément vous mettre complètement sur vos doigts avec le poids de votre corps pour venir toucher le sommier ou la surface dure de votre chaise. Et à ce moment-là, on sera au niveau de l'os. Donc ça peut être pas mal pour débuter et commencer à s'entraîner en anatomie palpatoire. Une dernière notion hyper importante pour introduire l'anatomie palpatoire, c'est la capacité du praticien à pouvoir palper certaines parties du corps de la personne ou même de notre propre corps. Au début, on a vraiment l'impression de tout sentir et tout d'un coup, on a l'impression d'avoir des super pouvoirs. Mais il y a une chose importante à garder à l'esprit lorsqu'on fait de l'anatomie palpatoire, on commence à toucher certaines choses, c'est l'humilité.
Déjà, la première chose importante à savoir, c'est que tout ce qu'il y a dans les livres d'anatomie n'est qu'une espèce de moyenne théorique. Ce n'est pas forcément ce que l'on va retrouver sur le corps de la personne qu'on est en train de palper. L'estomac n'est pas forcément à cet endroit-là, l'intestin il n'est pas forcément à cet endroit-là, peut-être qu'il est 5 cm à gauche, 5 cm à droite, et peut-être que ce que vous touchez en étant théoriquement parfait, ce n'est absolument pas cette partie que vous voulez palper. Donc voilà, c'est juste un petit aparté, mais gardez bien en tête lorsque vous débutez l'anatomie palpatoire, que vous commencez à toucher un patient, gardez toujours un état d'esprit d'humilité et de prise de recul. Vous n'avez pas forcément des super pouvoirs. La théorie dans les livres, c'est une chose, la réalité, c'en est une autre. Voilà pour ce qui est de l'introduction à l'anatomie palpatoire, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'ai essayé de rassembler toutes les informations que j'ai accumulées au fil des années, de vous les vulgariser pour que ça soit le plus facile pour vous à comprendre et pour que vous puissiez le mettre en pratique dès aujourd'hui. Si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me le faire savoir et mettre en commentaire, voilà, si jamais il y a des zones que vous aimeriez que je traite. Généralement, j'essaierai d'être cohérent avec les autres vidéos que je sors. Par exemple, samedi prochain, normalement, il y a une vidéo sur la clavicule qui sort. Alors, normalement, lundi prochain, on fera toute une vidéo d'anatomie palpatoire, de biomécanique sur la clavicule. Je trouve ça plus intéressant comme ça. Si jamais vous voulez d'autres infos ou d'autres astuces, j'ai un compte Instagram, c'est ana-tout-mi, hyper simple. Vous allez voir, on est hyper bien, on fait des petits quiz beauf et tout, donc n'hésitez pas à venir vous abonner. Et voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!